Ils étaient 4 frères à l'origine, ils viennent de Belgique. Leur père est colporteur, vend des lunettes et des textiles sur les marchés. Ils arrivent très modestement à Paris en 1892, très vite grâce au mariage des frères Lacloche et au mariage de leurs 2 sœurs. Ils vont connaître une expansion fulgurante. On va les retrouver à Aix-les-Bains, à Biarritz, à Saint-Sébastien, à Nice, puis après à Cannes et à Deauville. Ils sont évidemment à Madrid. Et l'une des sœurs ayant épousé un coven, elle ouvre une boutique Coven Lacloche à Buenos Aires. Ils ont une renommée absolument internationale. Ils fournissent les têtes couronnées, la reine d'Espagne, le roi d'Angleterre, Édouard VII, qui vient s'encanailler à Paris, le roi de Siam, la reine de Roumanie. Ils séduisent les stars d'Hollywood, donc Kay Francis, que tout le monde a oublié parce qu'elle détestait la presse, donc elle ne faisait pas parler d'elle, mais c'était la femme la plus élégante d'Amérique, ce qui est la seule actrice à avoir peut-être vu décerner ce titre. Ils étaient suffisamment importants pour avoir racheté le stock de Fabergé en 1917, quand le gouvernement russe oblige ses ressortissants à rapatrier leurs capitaux. Ils ont brillé à l'exposition de 25, c'était un événement absolument essentiel pour l'histoire des arts décoratifs et de la joaillerie. Sur les 400 joailliers que comptait la profession, il n'était que 30 à avoir été sélectionnés. Les Lacloche sont là, bien sûr. Ils ont Van Cleef d'un côté, à droite et à gauche la maison Sandoz. Ils se font remarquer de la presse pour leurs bijoux inspirés des fables de La Fontaine. La presse ne tarit pas d'éloges à propos des boîtes et nécessaires qui sont devenues leur spécialité. C'est l'époque où les femmes fument en public, elles ont besoin d'étuis à cigarettes somptueux pour le soir. C'est l'époque où elles se maquillent enfin à nouveau pour féminiser leur coupe aux cheveux courts. Tout va bien jusqu'en 1931, et encore qu'en 1931, ils bénéficient d'une commande exceptionnelle, celle du duc de Westminster, qui leur commande une tiare ornée de deux bijoux historiques pour son 3e mariage. En 1931, le duc de Westminster leur doit toujours une colossale somme d'argent au moment où la famille fait faillite. Elle fait faillite non pas à cause de la crise de 29 comme on pourrait penser, non pas à cause d'une mauvaise gestion, mais parce qu'ils dépensaient tellement d'argent sur les tables des casinos qu'ils ont coulé la société. Heureusement, l'aventure ne s'arrête pas là. Le fils d'un des 4 frères, celui qui était mort dans un accident ferroviaire, Jacques Lacloche, se relance dans la joaillerie, ouvre une boutique place Vendôme, là encore c'est pas n'importe où, et une boutique sur la Croisette à Cannes. Il bénéficie d'une clientèle tout aussi prestigieuse que ses oncles et grands-pères. Il fournit le prince Régnier à qui il vend des bijoux pour son mariage avec la sublime Grace Kelly. Il fournit des bijoux au Glaoui, qui est le fils du pacha de Marrakech et qui est tombé fou amoureux de Cécile Aubry, l'actrice qui va créer bientôt Belle et Sébastien. Il est le premier joaillier à lancer un parfum, ce qui était très audacieux, un parfum qui a évidemment la forme d'une cloche. Et puis, cet homme téméraire qui s'intéresse beaucoup à l'art contemporain va tourner le dos à la joaillerie un jour, fermer sa galerie Place Vendôme, ouvrir une galerie spécialisée dans le design rue de Grenelle et éditer des objets qui sont aujourd'hui absolument légendaires pour ceux qui s'intéressent au design, tels que l'escalier de Roger Talon, qui est devenu un objet mythique. Il se désintéresse tellement de la joaillerie qu'il s'apprête à jeter toutes ses archives et livres de stock, et que Dieu merci, son fils Francis sauve de la poubelle, et c'est comme ça qu'on a pu faire un livre et une exposition.